Ce chien est illégal dans 99 pays. Bienvenue à Charlie. Parfois, les chiens sont si mortels qu'ils sont interdits dans certains pays. D'un chien à la morsure si puissante qu'elle peut traverser le métal, à un chien plus grand que la plupart des humains. Tout d'abord, nous devons nous pencher sur les chiens loups. Les loups sont effrayants et n'existent qu'à l'état sauvage. Les chiens loups, en revanche, sont les animaux de compagnie de certaines personnes. Comme leur nom l'indique, ces animaux sont un hybride de loup et de chien. Ils sont très grands et musclés. Comme ils sont en partie des loups sauvages, ils sont très imprévisibles. Les loups sont des prédateurs dans la nature, ce qui signifie qu'une partie de ces chiens a toujours envie de chasser et de tuer. Dans la nature, les loups chassent les petits animaux. Mais si vous vous trouvez du mauvais côté d'un chien loup, il vous mordra aussi. Les chiens loups sont inscrits sur la liste noire de presque toutes les compagnies d'assurance. Les chiens loups sont également interdits dans de nombreux pays du monde. Ils sont illégaux dans de nombreux pays européens et dans de nombreux États américains. La raison en est que les chiens loups prennent parfois les jeunes enfants pour des proies, ce qui donne lieu à des attaques très agressives. Passons maintenant aux Kangles. Les chiens de Kangle sont originaires de Turquie. Ils ont été élevés pour protéger le bétail des animaux plus gros. C'est pourquoi ils sont très loyaux et très meurtriers. Un seul de ces redoutables chiens peut protéger des centaines de moutons. Ils sont très grands et peuvent peser jusqu'à 150 livres. Ils sont très protecteurs envers leur maître. Cela signifie qu'ils attaquent parfois trop facilement. Les chiens de clé sont illégaux dans de nombreux pays. Il est même interdit de les sortir de leur pays d'origine. Les chiens de clé de Turquie ont également la force de morsure la plus forte de tous les chiens du monde. Leur force de morsure est de 743 PSI, ce qui signifie livres par pouce carré. Pour mettre cela en perspective, la force de morsure moyenne d'un humain est de 120 PSI, ce qui signifie que si un kangle vous mord, vous ne vous en remettrez jamais. Si vous envisagez d'avoir un kangal comme animal de compagnie, assurez-vous d'être dans un pays où ils sont légaux. Et veillez à ce qu'ils soient très bien dressés. Passons maintenant au Guldong. Le Guldong est une race de chiens rares originaire d'Inde et du Pakistan. C'est fait. Ces chiens sont utilisés pour la chasse, la garde et malheureusement le combat. C'est vrai. De nombreux Guldong sont élevés pour devenir des chiens de combat. Il s'agit d'un croisement entre un Bully Cutter et un Gold Terrier. Les Guldong sont réputés pour leur agressivité et leur rapidité. Ils ne pèsent que 90 livres environ, ce qui signifie qu'ils peuvent courir très vite. Les ONG sont connus pour être des chiens très dominants. Ils doivent être très bien dressés. Et même dans ce cas, il ne faut jamais en laisser un sans surveillance avec des enfants ou d'autres animaux domestiques. Mais lorsque des réseaux illégaux de combat de chiens sont démantelés, ces chiens sont souvent retrouvés. Les Guldong ont récemment été interdits dans la ville de New York. En effet, ils étaient utilisés dans de nombreux combats de chiens et étaient également très dangereux, mordant parfois les gens. Les Guldong peuvent être de bons animaux de compagnie, mais le dressage est essentiel. Passons maintenant au Fila Brasileiro. Ce chien est originaire du Brésil. Il est souvent utilisé comme chien de police. Ces chiens ont également un passé très sombre. À l'époque où l'esclavage était légal au Brésil, les Fila Brasileiro étaient utilisés comme chiens de garde pour empêcher les esclaves de s'échapper. Ils traquaient et attrapaient également les esclaves qui s'enfuyaient. Cela signifie que les Fila Brasileiro ont été élevés pour chasser des humains plutôt que des animaux. Ils sont donc très agressifs et rapides. Leur force de morsure est de 350 PSI. Ils sont également illégaux dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni. Mais dans certains pays, ils sont encore utilisés comme chiens de garde pour le bétail et comme chiens de chasse pour le gros gibier. Passons maintenant au mastif tibétain.
Le dog du Tibet est un chien massif et dominant. Il est originaire du Tibet, une région autonome de Chine. Il est très difficile à dresser et peut parfois être très agressif. Certains dogs du Tibet sont plus grands que les humains, ce qui signifie qu'ils se considèrent souvent comme le chef de la famille, ce qui les amène à désobéir aux ordres. Aujourd'hui, de nombreuses personnes utilisent le dog du Tibet comme chien de garde. En effet, ils sont puissants et très imposants. Les dogs du Tibet sont également interdits dans de nombreux pays. Il s'agit notamment de la Malaisie, des Maldives, des Bermudes, de l'Australie, du Canada et de nombreux États américains. Mais même s'ils n'étaient pas illégaux, vous ne souhaiteriez peut-être pas en posséder un. Outre leur tempérament agressif, ils sont également très chers. Les mastifs tibétains se vendent souvent entre 4 000 et 6 000 euros. Et un mastif tibétain pré-entraîné peut se vendre encore plus cher. Ensuite, je dois vous montrer les cuvas. Ces chiens sont beaux, mais ils sont aussi effrayants. Ces chiens blancs viennent de Hongrie. Ils sont très puissants et mordent très fort, c'est pourquoi ils ne doivent pas être en contact avec des enfants ou d'autres animaux de compagnie. Ils sont énergiques et peuvent souvent s'enfuir. Ils sont également très difficiles à dresser, ce qui signifie que si vous êtes propriétaire d'un nouveau chien, vous ne devriez jamais acheter un cuva. Ils sont illégaux dans de nombreux pays européens et dans de nombreux États américains. Ils ne sont pas connus pour être enjoués ou énergiques. Ils ont plutôt besoin d'un maître fort pour prendre les choses en main. Mais s'il est bien dressé, il fait un excellent chien de garde pour le bétail. En effet, il est protecteur et territorial. Passons maintenant au Tosa Inu. Le Tosa Inu est originaire du Japon. Les Tosa Inus ont été élevés pour être des chiens de combat et, étonnamment, ils sont encore utilisés dans les combats de chiens aujourd'hui. C'est en fait la seule race légalement élevée au Japon pour les combats de chiens, et il n'est donc pas surprenant que les Tosa Inus soient très agressifs. Ils sont interdits dans de nombreux pays, y compris au Royaume-Uni. Ils sont très agiles, mais aussi lourds, pesant environ 140 livres. Mais certains d'entre eux peuvent peser jusqu'à 200 livres. Imaginez 200 livres de muscles purs courant vers vous. Leur instinct est sanguinaire, ce qui explique qu'ils mordent parfois les humains. Le Tosa Inus a une force de morsure de 556, ce qui signifie que si l'un d'entre vous mord, vous ne vous en remettrez pas de sitôt. Ensuite, nous devons nous pencher sur les pitbulls. Les pitbulls sont peut-être la race de chiens la plus tristement célèbre au monde. Les pitbulls sont interdits au Royaume-Uni depuis 1991. Cette interdiction est intervenue après plus de 15 attaques mortelles de pitbulls au Royaume-Uni. Certaines des victimes étaient même des enfants. Les pitbulls ont été conçus et élevés comme chiens de combat. C'est donc bien l'homme qui est à blâmer pour l'agressivité de ces chiens. Les pitbulls sont également connus pour être l'une des races de chiens les plus musclés au monde. Ils font d'excellents animaux de compagnie s'ils sont bien dressés. Mais aux États-Unis, un pitbull tue un citoyen tous les 17 jours. Ils ne sont illégaux que dans certains États. Des États comme New York, le Kansas et le Missouri, mais en dehors des États-Unis, ils sont illégaux dans d'autres pays. En dehors des États-Unis, ils sont illégaux dans de nombreux pays. Passons maintenant au cane corso. Le cane corso appartient à la famille des mastifs. Ils sont très réactifs et agressifs. Ils peuvent être de bons animaux de compagnie, mais s'ils vous considèrent comme un ami, ils deviennent mortels. Si vous voyez un cane corso, vous devez vous déplacer très lentement autour de lui. Si vous allez trop vite, il peut s'effrayer et essayer de mordre. C'est un chien très travailleur et méchant, qui peut être dressé pour devenir un excellent chien de garde. Le cane corso a même été utilisé comme chien de guerre par l'Empire romain. Cela signifie que ces chiens ont été dressés à être agressifs pendant des siècles.
Leur apparence peut être très intimidante et dominatrice, c'est pourquoi ils sont utilisés comme chiens de garde dans de nombreux pays dangereux. Le Cane Corso est interdit dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni et le Canada. Sa force de morsure est de 700 PSI, ce qui signifie qu'il a la deuxième morsure la plus puissante de tous les chiens. Enfin, examinons le cas de l'Akita. Les Akita ont l'air mignons, mais ne vous y trompez pas. Ces chiens japonais peuvent poser des problèmes si vous les prenez en grippe. Ils étaient utilisés pour la chasse et la protection de leur maître. Ils ont même été utilisés comme chiens de garde pour la royauté japonaise. Ils sont assez agressifs envers les autres chiens et les personnes qui ne leur sont pas familières. C'est la raison pour laquelle les Akita sont interdits dans plusieurs endroits des États-Unis. Ils sont connus pour être les chiens les plus loyaux au monde. Certains pays autorisent les Akita s'ils portent une muselière. Il faut également souscrire une assurance spéciale et apposer un panneau indiquant qu'il s'agit d'un chien dangereux à son domicile. Aux États-Unis, ils sont interdits dans l'Iowa, la Louisiane, le Michigan, le Tennessee et Washington, ainsi que dans plusieurs autres pays du monde. Il est maintenant temps pour vous de faire entendre votre voix. Commentez ci-dessous lequel de ces chiens est le plus effrayant. Si vous voulez voir mes courtes vidéos, allez voir ma deuxième chaîne. J'ai été Charlie, merci de m'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé, et si vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous à Bon à savoir.